Bienvenue dans notre émission spéciale le bar transversal. Aujourd'hui, on met les championnats de côté parce que l'actualité majeure, c'est en Afrique. On va revenir en détail sur les matchs de Coupe d'Afrique des Nations joués entre le samedi et le mardi, les huitièmes de finale, les matchs à élimination directe. On va commencer par les matchs du samedi, Sénégal-Soudan. Sénégal-Soudan, en effet, match assez simple pour le Sénégal, malgré une ouverture du score du Soudan. Premier but d'ailleurs du Soudan dans cette compétition, si on enlève le CSC des poules. Mais le Sénégal est revenu assez simplement avec un doublé Pape Gueye et puis s'est imposé, on va dire, dans la logique. Juste après, nous avons Mali-Tunisie, match nul. Le Mali qualifié au tir au but, match totalement dingue. Le Mali prend un carton rouge super tôt dans le match. La Tunisie pense avoir fait le plus dur en marquant à la 87 ou 88e. Et là, penalty pour le Mali dans le temps additionnel pour une main tunisienne. Le penalty transformé, prolongation, tir au but. Le Mali qui élimine la Tunisie au tir au but. Alors c'est dommage. La Tunisie avait vraiment l'occasion de plier ce match. Quand t'as un carton rouge aussi tôt dans le match, tu dois pas faire autant d'erreurs. Tu dois vraiment presser, tu sais que t'es un de plus, tu sais que tu joues à 11v10 et tu peux pas perdre un match comme ça aussi important à élimination directe. On enchaîne avec dimanche. Avec Maroc-Tanzanie. Maroc-Tanzanie, en effet, donc peut-être le match pas le plus attendu, mais si, parce que c'est quand même la CAN est quand même au Maroc. Match bizarrement assez compliqué pour le Maroc qui affrontait la Tanzanie malgré une forte domination, seulement un but de Brahim Diaz, et avec une situation qui aurait pu en plus changer le match et sauver peut-être, faire espérer un peu plus la Tanzanie en fin de match, un penalty qui pour certains était évident, qui n'a pas été sifflé. Après chacun son interprétation, et c'est surtout, je trouve que le Maroc, dans tous les cas, avait dominé le match et mérité sa qualification. Donc ce n'est pas pour moi un vol de la part du Maroc. Moi, je comprends que les Tanzaniens peuvent crier au scandale. Je dis pas qu'ils auraient gagné le match quand même, ça aurait pu aller en prolongation. De toute façon, le Maroc dominait le match et le Maroc aurait dû gagner selon moi. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que le statut de pays organisateur de la CAN a joué? Pourquoi la VAR n'intervient pas sur une action aussi litigieuse? Je sais pas, en tout cas le Maroc a fait le job et le Maroc est qualifié et continue sa course. Bon, passons à la suite de ce match du dimanche. Cameroun-Afrique du Sud, un match un peu écrit à l'avance, même si on pouvait attendre une surprise de l'Afrique du Sud. Le Cameroun s'est imposé, pas forcément largement, mais comme il se devait, je pense. Ouais, match serré, mais victoire importante. Le Cameroun, qu'on annonçait quand même un peu en difficulté avant le début de cette CAN, sont toujours là et font le job pour le moment. On peut entamer avec ce début de semaine, donc lundi. On monte d'un cran. Égypte-Bénin. L'Égypte a souffert, l'Égypte a beaucoup souffert. Le Bénin accroche, égalise, emmène le match jusqu'en prolongation. Et je pense que finalement c'est l'expérience qui a fait la différence. L'Égypte qui a mis 2 buts dans les prolongations, qui a permis à l'Égypte de se qualifier pour la suite. Mais est-ce que, selon vous, en jouant comme ça, l'Égypte peut aller au bout de la CAN? Moi, pour l'instant, j'ai un peu du mal à y croire. On verra ce que ça va donner. On verra déjà le prochain match qui reste une affiche assez importante face à la Côte d'Ivoire. Mais on y reviendra plus tard. Une équipe moins impressionnante que d'autres, notamment quand je dis ça, je pense au match le suivant, qui était Nigeria-Mozambique. Alors, d'une, ça a été l'écart de but le plus important sur ces huitièmes de finale, avec un 4-0 pour le Nigeria. Mais pour moi, le Nigeria est aussi l'équipe la plus séduisante de cette CAN. Alors, je sais que tu m'as parlé peut-être de différents entre les joueurs qui pourraient entacher un peu cette équipe du Nigeria. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah moi je pense que même dans une victoire assez large comme ça, un 4-0 où Lookman a été énorme, où Osimhen marque a été énorme aussi, mais il y a eu un petit moment de tension entre les joueurs. Je pense que pour aller au bout, et de toute façon je pense et c'est l'effet avéré dans le football, il faut obligatoirement un groupe soudé. Le Nigeria propose un beau jeu, il ne faut pas que l'équipe implose de l'intérieur alors qu'ils ont les capacités d'aller très loin. Mardi 6 Euh, janvier, les derniers billets pour l'écart avec Algérie-Congo. alors pour moi, c'était le match de ce début d'année parce que les deux camps avaient énormément parlé, c'était le divertissement complet sur les réseaux sociaux, vraiment une super ambiance qui n'était pas forcément dans l'animosité mais plus voilà, dans la hâte d'aller sur ce match et d'affronter l'Algérie. Et l'Algérie qui avait une certaine pression, je pense, parce qui était un peu le favori. On attendait au tournant. Le match, il s'est passé comme je l'imaginais. Alors, pour être sincère, je voyais le Congo l'emporter, mais par contre, dans la physionomie du match, je l'imaginais vraiment comme ça. Deux équipes Fermé. très restreintes, fermées, qui avaient peur de faire l'erreur. Et je savais que ça allait jouer à pas grand-chose. Et quoi d'autre que pas grand-chose, une frappe en pleine lucarne à la 120e quasiment. Ouais, bah à peu près les mêmes avis là-dessus. Match assez fermé, assez tendu. Beaucoup de physique, beaucoup de duels, beaucoup de joueurs au sol assez souvent et très peu d'occasions. Et oui, après le but de Boulbina à la 119e minute, exceptionnel. Après, ça m'étonne pas, hein, il joue à Al Duhail avec
avec un certain Marco Verratti dans le même club, donc bon, ça m'étonne pas. Et pour terminer ces huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire, pardon, qui affrontait Le Burkina Faso. le Burkina Faso. Donc la Côte d'Ivoire qui affrontait le Burkina Faso. Bon match pour moi qui était à sens unique avec une Côte d'Ivoire favorite et qui l'a remporté 3-0 sans difficulté en ouvrant le score assez rapidement. J'ai rien à dire de plus. Amad Diallo ouvre le score, collectivement c'est très propre, elle tremble pas, match maîtrisé et ça file pour la suite de la compétition.